Alors, bienvenue au Brand Maker Challenge, les amis. Je vais tout d'abord commencer par vous féliciter, ceux qui ont pris l'action de s'enregistrer pour ce programme, parce que ça va être très bénéfique pour vous. Alors, ce qu'on va vous apprendre aujourd'hui sur le leçon numéro 1, c'est le marketing digital. Qu'est-ce que le marketing digital? Donc, je vais vous donner un briefing sur le marketing digital avant qu'on va pouvoir poursuivre avec les cours plus avancés et vous allez pouvoir implémenter ce que je vais vous donner là ici. Alors, ce que je vous donne ici aujourd'hui, c'est, comment je peux dire, un ensemble de ce qui contient, un ensemble de ce qu'il y a dans le marketing digital, ce processus-là que vous suivez pour pouvoir avoir des clients et comment vous les manœuvrez jusqu'à ce qu'ils puissent acheter vos produits. Alors, c'est ça qu'on fera ici aujourd'hui. Alors, regardez un peu ce tableau. Tout d'abord, je vais vous présenter cette fleur. C'est pour vous dire que ce cours serait très facile. Ça serait mon curseur pour ce cours. Alors, jetez un œil à ce tableau. Soyez très attentifs. Je sais beaucoup, pour la plupart de vous, vous allez vous dire c'est un peu très complexe, c'est un peu très difficile, mais en vérité, non, ce n'est pas difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du marketing digital. Le marketing digital en des mots très simples. Je vais le décortiquer pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est que le marketing digital, de telle sorte que vous pouvez l'expliquer à un enfant très jeune. Alors, étape numéro 1. Qu'est-ce que j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui? Étape numéro 1. Qu'est-ce que le marketing digital ou qu'est-ce que le marketing en général? Le marketing, c'est tout simplement prendre un client ou un avatar inconnu, prendre un avatar inconnu et le passer à travers le parcours de la valeur clientèle, c'est-à-dire de l'état d'inconscience, le rendre conscient, à promoteur de votre produit, pour le transformer à un acheteur de tickets élevés. Qu'est-ce que je dis? Un avatar, qu'est-ce que le marketing digital? Prendre un avatar inconscient de votre produit, c'est-à-dire un client qui ne vous connaît pas, le transformer en le passant à travers le parcours de la valeur clientèle. Comment est-ce qu'on le transforme à le passer à travers le parcours de la valeur clientèle? On le transforme à être conscient du produit, à engager avec le produit, à souscrire au produit, c'est-à-dire à s'abonner au produit. Et maintenant, on le convertit. On le convertit, c'est-à-dire on le fait donner soit son temps ou de l'argent pour le produit qu'on offre. Le temps, c'est-à-dire peut-être atteindre des séminaires en ligne, à travers nos blogs, et c'est-à-dire il s'est converti, il nous a donné son temps. C'est-à-dire quand tu le convertis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le garder excité. Tu veux le garder excité de telle sorte qu'il en demande encore, il en redemande de tes produits. Et quand tu le gardes excité, c'est pour qu'il puisse grimper. On appelle ça l'ascension. Alors dès qu'il grimpe, il pourrait devenir un défenseur ou un promoteur de ta marque ou de ton produit. Alors, avant qu'il puisse devenir promoteur de produit, qu'est-ce que je veux par là dire? Ça veut dire, il y a des étapes dont il doit passer pour être promoteur de ton produit. Étape numéro 1, si vous regardez là au milieu, vous allez voir deux choses. Il y a la chaîne de contenu, il y a l'entonnoir de marketing. Alors sur la chaîne de contenu, vous allez voir, les chaînes de contenu, qu'est-ce que sont les chaînes de contenu? Les chaînes de contenu, ce sont des chaînes à travers lesquelles tu showcases ton produit, tu montres ton produit au monde. Les chaînes à travers lesquelles tu démontres l'efficacité de ton produit au monde. Les chaînes telles que Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, TikTok, email, les événements sont très recommandé parce qu'à travers le monde maintenant les gens font des événements pour pouvoir montrer leurs produits. Ça peut être une chaîne parce qu'à travers les événements vous gagnez beaucoup plus de leads. Il y a les événements, vous savez, dans les temps antérieurs on utilisait les télévisions, jusqu'à présent toujours on utilise les télévisions pour des publicités, pour montrer nos produits au monde. Télévision et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres de chaînes qu'il y a au monde que je ne peux nommer, vous savez ces chaînes-là, il y en a beaucoup d'autres. Et maintenant, il y a une chose que vous ne savez pas, ces chaînes ont besoin de contenu pour pouvoir attirer la clientèle. Ça a besoin de contenu. C'est pour ça que j'ai mis chaîne plus contenu. Ça a besoin de contenu. Alors, pour attirer une clientèle, il faut un contenu. Il faut un écrit. Il faut une publicité que vous mettez dans cette chaîne pour pouvoir attirer le client. Et cette publicité dépendra de la position de cet avatar dans votre parcours de valeur client. La publicité que vous donnez à quelqu'un qui ne vous connaît pas
la façon dont vous écrivez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui est inconscient ou qui n'a pas encore engagé avec votre produit, est différent de la façon dont vous écrivez à quelqu'un qui est déjà converti dans votre marque, qui a déjà acheté votre produit. Vous voyez, c'est un peu comme une relation. Avant que vous sachiez, vous connaissez une fille, euh, vous avez une façon de l'approcher. Dès que vous approchez cette demoiselle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant essayer de gagner son cœur. La façon dont vous la parlez, quand vous la connaissez déjà, est différente de la façon dont vous la parlez, vous l'approchez quand vous ne la connaissez pas encore, quand elle est consciente de vous. Si c'est que vous mettez, si vous mettez cette transformation-là, cette façon de parler-là dans votre marketing, la vie serait plus simple. Parce que beaucoup de gens, dès qu'ils arrivent aux clients, il veut commencer déjà à les proposer leurs marchandises les plus chères, leur ticket élevé. Non, ce client ne vous connaît pas, il n'a pas confiance en vous. Il ne peut pas vous donner son argent avec une confiance. Il faut d'abord que vous puissiez gagner sa confiance. C'est-à-dire le rendre conscient, le faire s'engager avec votre produit, le convertir et pourquoi pas le garder excité avant de pouvoir lui présenter ce ticket élevé. Alors, à travers cette page Facebook, je vais vous démontrer comment faire pour gagner, pour pouvoir présenter ce ticket élevé à travers ces pages Facebook, Instagram, Google, YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par vous montrer comment faire? Beaucoup de gens savent que la chaîne, vous pouvez démontrer votre produit, vous pouvez showcase votre produit à travers la chaîne. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la chaîne de valeur permet d'analyser les différentes activités de votre entreprise. Quand vous avez une chaîne comme Facebook, Instagram, Google, cette chaîne-là, il y a comment je peux dire, des utilités dans Facebook, des trucs dans Facebook qui vous permettent d'analyser les valeurs, les différentes activités de votre entreprise. Vous analysez les valeurs des différentes activités de votre entreprise. C'est-à-dire, là où votre entreprise fait faillite, ce qui ne marche pas, cette chaîne-là vous aide à comprendre ce qui ne marche pas, où ça a baissé, où ça a monté, où ça ne produit pas. De telle sorte que vous pouvez optimiser cette place-là, ces endroits-là, pour pouvoir avoir plus de leads. C'est comme ça qu'on utilise ces chaînes-là. On n'utilise pas seulement les Facebook, Google, Instagram, YouTube pour seulement poster des trucs. Non, il y a ce qu'on appelle des insights, des activités. Vous regardez vos activités, vous savez comment vos activités fonctionnent et maintenant vous savez où optimiser vos activités. Alors, pour pouvoir faire ces trucs, il y a ce qu'on appelle des entonnoirs de marketing. Ces entonnoirs de marketing vous aident à travers le parcours clientèle. Comment est-ce que ça vous aide? J'ai mis 3 exemples dans les entonnoirs marketing. Il y a ce qu'on appelle l'aimant à clientèle. L'aimant à clientèle, c'est tout simplement ce qui attire le client. Attire le client, ce qui vous permet de gagner un client, d'attirer un client. Sachez que un lead devient un lead qualifié par le service de vente dès qu'il a agi. Donc ça veut dire, un lead devient un lead qualifié, ça devient un client dès qu'il a agi à votre poste, dès qu'il a agi à vos documentaires, dès qu'il a agi à vos publicités. C'est en ce moment-là que vous pouvez le qualifier de lead ou peut-être de client. De client, comment je peux dire, de client qualifié, dès qu'il a agi à votre service. Bon, pour qu'il puisse agir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le présenter un aimant à clientèle. Il faut pouvoir l'attirer dans votre marque. Il faut pouvoir l'attirer dans vos réseaux sociaux. Il faut pouvoir l'attirer pour qu'il puisse soit engager avec votre produit ou pourquoi pas souscrire. Alors cet aimant en clientèle est beaucoup plus utilisé dans les premiers 3 étapes de notre parcours de valeur clientèle, c'est-à-dire à l'étape de conscience, où il est inconscient, pour le rendre conscient de votre produit, pour qu'il engage et pour qu'il souscrit. Quand quelqu'un souscrit à votre marque, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un souscrit à votre marque, il souscrit à votre marque en vous donnant soit son email ou son contact. Ça dépend de votre entreprise, ce que vous avez besoin. Et quand quelqu'un souscrit à votre marque, ça veut dire qu'il a aimé quelque chose. Il a aimé quelque chose que vous promotez. Il a aimé quelque chose que vous êtes en train de showcase. Alors il le veut. Quand il souscrit, il souscrit à travers ce qu'on appelle des gated content, les contenus enfermés, les contenus fermés. Vous vous donnez des contenus fermés où il peut seulement accéder à ces contenus quand il vous a donné soit son email ou son contact. C'est comme ça qu'on gagne des leads. Alors vous pouvez le faire à travers des aimants à clientèle. Elles sont beaucoup plus fermées par des contenus fermés ou des contenus bloqués où l'abonné ou le lead
où le client a besoin de donner son contact ou son email pour pouvoir avoir accès à cet aimant à clientèle. Cet aimant à clientèle sont, comment je peux dire, des trucs très très importants, ou peut-être des trucs, des promotions que vous donnez, que vous seulement vous le faites et vous donnez à vos clientèles pour qu'ils puissent venir à votre marque, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a une différence dans vos produits. Ce sont des trucs, peut-être des réductions ou des trucs que vous donnez à vos clients pour qu'ils puissent venir dans votre produit. Alors, je vais procéder. Il y a ce qu'on appelle le fil de déclenchement. Quand vous comprenez le nom fil de déclenchement, ça veut dire que ça déclenche le client, ça l'aide à se convertir. Qu'est-ce qu'un fil de déclenchement? Un fil de déclenchement, comment je peux dire, un prix ridicule, un prix très très bas, un prix très très ridicule que vous donnez, un prix irrésistible que vous donnez à un client pour qu'il puisse se convertir, pour qu'il puisse acheter vos produits. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous avez un abonné qui est soustrait, vous voulez qu'il se convertisse, vous voulez qu'il puisse faire un premier achat. Maintenant, ce qu'il faut faire dans le marketing, comment est-ce qu'il faut pour qu'il puisse faire le premier achat pour tester votre produit? Il faut d'abord savoir que le client a besoin de tester votre produit avant de savoir si c'est bien pour pouvoir continuer avec vous ou pas. Comment le pousser à tester ce produit? Beaucoup de gens viennent souscrire, mais ils n'achèteront pas vos produits. Il faut le faire. Acheter vos produits. Comment est-ce qu'on fait un client acheter le produit? On le fait à travers des fils de déclenchement. On l'offre une offre irrésistible qui ne pourrait pas refuser. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Avant que vous vous engagez avec ce programme, en vérité, ça peut aller jusqu'à 997 dollars et on avait prévu le monter à 100 dollars. Mais maintenant, on l'a baissé à 30 dollars seulement. Et parce que c'est seulement 30 dollars et que vous avez vu qu'il y a beaucoup de valeur à ce programme, vous avez décidé de vous lancer. On vous a offert un fil de déclenchement, on vous a déclenché. Alors, vous vous êtes converti. J'espère que vous comprenez mieux. On vous a déclenché, alors vous vous êtes converti. Vous êtes converti en faisant un achat. Et maintenant, parce que vous avez fait un achat, on doit vous garder excité à travers les cours qu'on vous donne, à travers les programmes qu'on vous donne. On doit vous garder excité pour que vous en redemandez. Et quand vous en redemandez, vous pourriez maintenant grimper dans notre programme pour pouvoir acheter des tickets élevés, c'est-à-dire des trucs comme Consulting Confidential, Consulting Partner, ce sont des trucs élevés que nous on donne ou on vous tient par la main pour accueillir vos premiers clients. On va parler de ça un peu plus avancé quand vous serez un peu plus avancé dans les cours. Pour l'instant, concentrez-vous dans ceci. Alors, ce que je disais, dès que vous avez un fil de déclenchement, vous avez excité le client, ou peut-être vous avez rendu le client converti, alors vous l'avez excité, vous voulez maintenant qu'il grimpe. Parce qu'il est excité, il va grimper dans votre marque. Il va continuer à acheter des trucs dans votre marque. Quand on dit que quelqu'un grimpe, ça veut dire il apporte d'autres clients ou il fait d'autres achats de d'autres produits. Il va grimper dans votre marque. C'est une ascension qu'il est en train de faire. Et dès qu'il va faire cette ascension-là, il devient un défenseur ou un promoteur de votre... Et pourquoi pas un promoteur de votre produit ou de votre marque? Quand quelqu'un devient un défenseur, qu'est-ce qu'il veut dire défenseur? Par le mot, vous pouvez comprendre. Par le mot promoteur, promouvoir vos produits, vous pouvez comprendre. Le défenseur, dans les réseaux sociaux, partout dans le web, partout même en live, peut-être en route, il vous défend. Quand quelqu'un parle mal de vous et dit que vos produits ne sont pas bons parce ça l'a plu, parce qu'il a utilisé les produits et il connaît les résultats que le produit a fait pour lui, il va vous défendre. Il devient défenseur de votre... Il vous défendra même sans connaître qu'il est en train de vous défendre. Alors déjà, c'est un peu comme si vous l'avez déjà embauché. Il vous défend. Il commence à promouvoir vos produits. Et maintenant, pour promouvoir vos produits, il y a des trucs qu'on fait pour que quelqu'un puisse promouvoir vos produits. Vous donnez comment je peux dire, des offres, comme peut-être des réductions pour ceux qui apportent d'autres clients. Alors, quand vous le faites, c'est ce que vous voyez souvent dans les marketing et on dit... quand vous apportez une personne, on vous donne une telle somme. Quand vous apportez deux personnes, la chaîne de fil marketing, c'est là qu'il devient promoteur de votre produit. Parce qu'il a acheté un produit et il l'aime. Maintenant, il veut promouvoir vos produits. Maintenant, pour que quelqu'un puisse promouvoir vos produits, vous devez le lancer. Vous devez lui donner quelque chose, lui offrir quelque chose. Pour
gens qui l'amènent à vos produits, vous devez lui offrir quelque chose. Là, il devient embauché. Il est dans votre société sans toutefois le connaître. Hein? C'est ça qu'on appelle un promoteur du produit. Alors, qu'est-ce que le parcours de valeur clientèle? Avant que je n'arrive au parcours de valeur clientèle, j'aimerais d'abord revenir ici pour vous faire comprendre les chaînes de contenu. J'espère que vous avez bien regardé. Les chaînes de contenu vous permettent de choquer vos produits à travers le monde. Et non seulement ça, ces chaînes-ci, ou les chaînes de valeur, permettent de choquer votre contenu au monde. Mais ces chaînes de valeur là aussi permettent d'analyser les différentes activités de votre entreprise. Alors, faites très attention, ça ne vous permet pas seulement de montrer vos produits, mais ça vous permet d'analyser les activités de votre produit pour savoir où optimiser ou ne pas optimiser. Les entonnoirs de marketing. Les entonnoirs de marketing regroupent toutes les actions menant à l'achat. Sur ces entonnoirs de marketing, regroupent toutes les actions menant à l'achat. Ça veut dire toute action que quelqu'un peut prendre pour acheter, toute action que quelqu'un a besoin de prendre pour acheter, c'est à travers ces entonnoirs de marketing que vous avez ces actions-là. En donnant un aimant en clientèle, en donnant un fil de déclenchement, vous déclenchez le client et après, lui donnant un ticket élevé pour qu'il puisse acheter des produits plus élevés. Ça doit être le fil le plus grand dans votre société parce que vos tickets élevés, vous devez le vendre déjà quand vous savez, vous avez confiance en ce client. Hein? Ce n'est pas seulement quand vous avez confiance en client, il y a des clients qui ont vraiment besoin de quelque chose et parce que d'autres personnes vous leur est référé, ils n'ont pas besoin de passer par là, ils viendront directement acheter vos tickets élevés. Mais pour que vous ayez ce genre de clients, il faut d'abord que vous avez des gens qui sont des promoteurs de votre marque ou des défenseurs de votre marque qui vont pouvoir parler à d'autres personnes pour qu'ils puissent venir déjà acheter des tickets élevés. Alors, il faut aussi savoir que j'ai aussi dit quelque chose de très important ici, qu'un lead devient un lead qualifié par le service des ventes dès qu'il agit. Alors, vous ne pouvez pas avoir un lead ou peut-être un avatar et vous le considérez qualifié. Il est seulement qualifié dès qu'il agit à votre service de vente. Qu'est-ce que je veux dire? Il est qualifié quand il se convertit. Il est qualifié quand il se souscrit. Et quand il se souscrit, il agit. Quand il engage, il a seulement engagé. Toute personne peut engager votre produit en ligne. Toute personne peut voir et lire les trucs qu'il voit. Mais pour que quelqu'un puisse vous donner son email, son contact, son nom, son adresse, ça veut dire qu'il est engagé. Alors il devient un lead qualifié. Hein? Ça veut dire que votre aimant à lead, votre aimant à clientèle, avant que je ne continue, lead veut dire clientèle, lead veut dire avatar. Lead, c'est un mot emprunté en anglais, mais elle agit aussi dans le contexte francophone. Elle veut dire clientèle ou avatar. Alors ceci, on appelle ça un aimant à lead. Alors je l'ai écrit aimant à clientèle pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, ça veut dire votre aimant à clientèle a agi et il vous a donné son contact. Il a souscrit ou il s'est abonné à votre programme. Okay? Et maintenant, dès qu'il s'abonne à votre programme, vous voulez qu'il soit converti. Vous voulez qu'il soit converti. Qu'est-ce qui veut dire converti encore? Je me répète, converti veut dire il fait un premier achat, il fait un pas. Il achète votre produit. Donc, il devient un lead qualifié dès qu'il a souscrit ou dès qu'il s'est converti. Là, il est qualifié. Parce que quand quelqu'un souscrit à votre produit, vous pouvez toujours l'envoyer des messages, vous pouvez toujours le booster pour qu'il puisse faire cette conversion. Et dès qu'il s'est converti, vous voulez le garder excité. Vous voulez qu'il puisse en redemander encore. Alors, il faut que les cours que vous le donnez ou le produit que vous le donnez puissent le motiver, puissent le booster pour qu'il puisse en redemander. Pour pouvoir faire cette ascension et devenir un défenseur ou un promoteur de votre marque, de votre produit, de votre brand, de votre entreprise. Alors, maintenant partons au parcours de valeur clientèle. Qu'est-ce qu'un parcours de valeur clientèle? Le parcours de valeur clientèle, c'est la somme complète des expériences vécues par le client ou par les clients dans votre entreprise. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La somme complète des expériences vécues par les clients lorsqu'ils interagissent avec l'entreprise ou la marque. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais me répéter. La somme complète des expériences vécues par les clients lorsqu'ils interagissent avec les produits de votre entreprise ou votre marque, ou lorsqu'ils interagissent avec votre marque ou votre entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dire par interagir avec votre marque? Quand quelqu'un est conscient de votre marque, quand vous postez des trucs sur Facebook, ok? Vous postez des trucs sur Facebook, postez un contenu. Il faut que ce contenu soit capable d'attirer la clientèle, ok? Ok? Donc aussi, on va aussi, dans les cours un peu plus avancés, on vous enseigne comment
écrire des messages, vos premiers messages pour attirer la clientèle. Quelle sorte de message il faut écrire à telle étape? Parce qu'il y a beaucoup de types de messages. Dans l'email marketing, il y a beaucoup de choses que vous devez faire pour pouvoir attirer le clientèle. La façon dont vous écrivez à client A doit être différente de la façon dont vous écrivez à client B. Et d'abord, il faut d'abord faire très attention. Faites très attention qu'ici, il y a ce qu'on appelle l'avatar. C'est la première personne. Donc, tout ce que vous faites ici doit dépendre de l'avatar. Donc, avant de faire n'importe quoi, vous devez avoir ce qu'on appelle un avatar. Un avatar dont vous avez décrit, vous connaissez les problèmes de cet avatar, vous connaissez les solutions que vous voulez donner à cet avatar, vous connaissez les possibles questions que cet avatar peut vous apporter au fur et à mesure, avant que vous sachiez quel genre d'aimant à clientèle vous voulez donner à cet avatar, ou comment est-ce que vous voulez le faire passer à travers ce parcours de valeur clientèle. Ok? Alors, ce que j'aimerais décortiquer un peu ici, que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand vous parlez à travers ces étapes-ci à un client, dans le marketing ou dans le marketing digital, c'est simplement, prenons par exemple un avatar, parler à des clients, ou le marketing digital, c'est seulement parler à de nombreuses personnes en utilisant une seule référence, mais de telle sorte que la manière dont vous les parlez, les faits, comment je peux dire, s'appliquent dans leur vie. En anglais, on va dire a one-to-one communication at scale. Ça veut dire, ça doit être une communication quand vous parlez à quelqu'un. Quand vous parlez à quelqu'un, ça doit être une communication entre vous et la personne. Il doit se sentir concerné. Il doit se sentir pointé. Ça veut dire, c'est une conversation entre vous et une personne, mais comment je peux dire, mais à un niveau élevé. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de gens dont vous voulez toucher, mais vous avez un avatar spécifique, ou peut-être 2 avatars ou 3 avatars. La façon dont vous transmettez votre message vous devez toucher tous ces points-là de telle sorte que ça s'adresse à leur problème particulier. De telle sorte que toute personne qui lit votre message doit se pointer et se dire, ça me concerne. Ok? C'est ça qu'on appelle le marketing. Vous n'écrivez pas des choses juste pour écrire. Vous écrivez des choses pour indiquer le problème, pour parler des solutions que vous avez apportées à ce problème. Et pour pouvoir parler des solutions, il faut d'abord que vous sachiez le problème. C'est pour ça qu'on a un avatar. Okay? Vous décrivez cet avatar, vous décrivez son type de problème qu'il passe à travers la journée, à travers les semaines, ce qui le dérange. Vous écrivez comment ça fonctionne dans lui, comment ça le menace. Et maintenant, vous sortez avec des solutions. Vous sortez avec des solutions. C'est ça que vous transmettez dans votre message ou dans votre contenu à travers ces chaînes. Pour que quand quelqu'un le voit, il voit que vous savez son problème, vous connaissez ce qui le dérange, et maintenant vous le donnez, vous le suggérez des solutions. On appelle ça une suggestion. Vous suggérez des solutions. C'est ça qui le pousse à engager avec votre marque ou engager avec votre produit. Pourquoi? Parce que quand il voit déjà votre truc, il est conscient maintenant de vous. Ok? Au fur et à mesure, il voit, il est conscient. Alors maintenant, vous voulez qu'il engage. Qu'est-ce qui veut dire engager? Ça veut dire qu'il va pouvoir vous suivre partout. Donc chaque fois, il sait que, par exemple, je vais vous donner un exemple d'engager. Si par exemple, votre publicité, ou peut-être vous donnez un cours sur télévision, ou peut-être sur télévision à une certaine heure, qui veut dire à 8 heures, mais c'est un cours ouvert. Les cours préliminaires ouverts. Et maintenant, cette personne, c'est cet avatar-ci, parce que vous avez parlé la première fois et il vous a vu, il est conscient de vous, il vous a vu déjà sur la télévision, et il sait que ça passe chaque 18 heures. 18 heures, n'importe quel temps, 18 heures de votre pays, il sait que ça passe à 18 heures. La prochaine fois ou le prochain jour, il est là à 18 heures pour regarder encore votre programme. Ça veut dire qu'il engage avec vous. Ok? Il engage avec une autre façon d'engager, c'est peut-être en ligne. Si un client voit un truc en ligne sur vous, et puis pas écrit votre nom en ligne pour savoir plus sur vous, il est en train d'engager avec votre programme, ou il engage avec votre entreprise, il engage avec votre produit. Et quand il engage, ce que vous voulez, c'est qu'il puisse souscrire. C'est là que vous donnez ce qu'on appelle l'aimant à clientèle, à travers des contenus fermés, où il a besoin de donner soit son email ou son contact pour pouvoir entrer dans ces contenus, ou peut-être dans ces offres que vous voulez donner. Et dès qu'il a souscrit, là, vous le convertissez en le faisant acheter. Alors, on va faire maintenant une petite récap
comme je crois que j'ai déjà tout fini ici, on va faire un petit récap. Qu'est-ce que le digital marketing? Digital marketing en mots très simples. Prendre un client d'un état d'inconscience et le transformer en promoteur pour qu'il puisse acheter des tickets élevés dans votre entreprise. Prendre un client ou un avatar d'un état d'inconscience et le faire passer à travers la valeur, le parcours de valeur clientèle pour le transformer en promoteur pour qu'il puisse acheter des tickets élevés dans votre entreprise. Et pour que ceci puisse se produire, vous avez besoin des chaînes, des contenus dans ces chaînes et aussi des entonnoirs de marketing qui vont pouvoir aller en symbiose avec ces chaînes. Il faut savoir une chose, vous ne contrôlez pas Facebook, vous ne contrôlez pas Instagram, vous ne contrôlez pas tous ces trucs-là. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre web, votre page web. Et c'est pour ça que cet entonnoir de marketing est là. L'entonnoir de marketing, c'est, comment je peux dire, en anglais on appelle ça funnels. C'est votre, quand je parle d'une entonnoir, vous voyez, une entonnoir c'est une truc conversé, ça vient comme ça. Les funnels ou les entonnoirs de marketing vous aident, c'est une page web, c'est votre page web où vous choquez, vous montrez votre produit. Alors, quand vous faites passer votre produit par Facebook, vous ne voulez pas que ces clients restent dans Facebook, Facebook c'est pas votre propriété. Facebook n'est pas à vous. Vous voulez qu'ils viennent dans votre entonnoir de marketing. Vous voulez qu'ils puissent entrer dans votre entonnoir de marketing. C'est pour ça que je vous ai dit, l'aimant à clientèle les permet de donner leur email ou leur contact pour qu'ils puissent entrer dans votre entonnoir de marketing. Ok? Et déjà, ils sont dans votre page web. Là, vous pouvez maintenant les traquer. Vous ne pouvez pas les traquer par Facebook ou vous ne pouvez pas les traquer par, comment je peux dire, vous ne pouvez pas dire que Facebook vous appartient et avoir tous ces clients. Quand vous êtes sur Facebook, c'est un truc à scale, c'est un truc sur échelon, un truc très grand. Ok? Alors, vous voulez que ces clients que vous avez envie de réduire, quand vous regardez ce parcours de valeur clientèle, c'est sous forme d'entonnoir. Et ça devient, comment je peux dire, ça rapetit du haut vers le bas. Ok? C'est-à-dire, au niveau d'inconscience, ils sont sur Facebook. Ok? Sur Facebook, ils sont sur ces chaînes. Au niveau d'engagement, ils sont sur ces chaînes. Okay? Maintenant, pour souscrire ou s'abonner à votre programme, ils ont besoin de donner leur consentement par email ou par contact. C'est-à-dire, ils entrent dans votre aimant à clientèle. Ils les donnent par votre aimant à clientèle. Ils entrent dans votre page web. Okay? Quand ils entrent dans votre page web, le nombre qui va entrer dans votre page web est plus réduit que ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est le nombre que vous savez que vous pouvez les convertir. Ok? Là, ça devient votre client. Et maintenant, dès que vous... Parce que là, il devient des leads qualifiés, comme je vous l'ai dit, les leads qualifiés. Les leads qui ont agi à votre achat. Alors, dès qu'il souscrit et vous voulez le convertir, vous procédez à donner des fils de déclenchement. Des fils de déclenchement, des trucs à très petite valeur, des prix ridicules qu'il ne peut refuser. Qui ne peut refuser. Et dès qu'il adhère à ces prix, il prend ce fil de détachement dans votre page web, vous le traquez aisément, c'est-à-dire vous savez qu'il est là, vous voulez maintenant le garder excité. Ok? Ça veut dire déjà il est votre client. Vous avez son contact, vous avez son email, il est dans votre page web. Si vous voulez savoir combien de choses il a acheté, vous partez dans votre page web et vous regardez et vous avez tout. Ça veut dire déjà il est votre client quand il fait partie de cet entonnoir de marketing. Donc, ces clients qui sont convertis sont peu que ces clients qui sont excités. Ok? Ça dépend de comment vous traitez le client avant qu'il sera excité pour pouvoir faire cette ascension. Vous allez voir, comme je dis, ça rapetit au fur et à mesure. Dans toute entreprise, les promoteurs et les défenseurs sont toujours très peu vis-à-vis de l'entonnoir. Parce que pour que vous deveniez promoteur ou défenseur, vous devez être excité, vous devez avoir fait cette ascension avant de pouvoir devenir défenseur ou promoteur. Alors vous voyez cet entonnoir, ça vous explique comment ils font pour être. Alors, comme je le disais, vous passez par là, vous prenez un client, à travers ces chaînes, il devient conscient de vous, vous le faites engager avec votre programme, à travers les contenus que vous mettez dans ces chaînes, vous le présentez un aimant en clientèle pour qu'il puisse entrer dans votre entonnoir de marketing, dans votre site web, et il souscrit ou il s'abonne à vous.
Et maintenant, vous le convertissez à travers des fils de déclenchement. Vous le gardez excité à travers des fils de déclenchement et des contenus. Parce que ici aussi, c'est plus contenu. J'ai oublié de mettre contenu ici. C'est aussi plus contenu. Vous le gardez excité à travers des contenus aussi dans votre entonnoir de marketing. Et maintenant, vous le gardez excité pour qu'il puisse grimper, faire cette ascension. Et dès qu'il est défenseur et promoteur, ou peut-être dès qu'il est excité à un tel point, vous pouvez le présenter des tickets élevés où il continuera à acheter vos produits. Il continuera maintenant à défendre votre produit parce qu'il achète un ticket élevé. Il va continuer à promouvoir votre produit parce qu'il achète un ticket élevé. Ok? Alors, on a fait un wrap-up. J'espère que vous avez aimé le cours. Ça, c'était le premier cours. Marketing, qu'est-ce que le marketing en fait? Le marketing 101. Qu'est-ce que le marketing? J'espère que je l'ai bien cassé pour vous. J'espère que vous avez mieux compris. C'est pas difficile. Alors, dans les vidéos plus avancées, on va vous montrer ce qu'on appelle les LOM videos, c'est-à-dire Look Over My Shoulders, regardez au-dessus de mes épaules. Dans ces vidéos, vous allez seulement, tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre le curseur et appliquer ce qu'on fera ici. Alors, toutes ces étapes vous seront expliquées à travers la pratique. On va mettre tout ceci en pratique. On va aller dans une autre vidéo, on va mettre tout ceci en pratique pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va faire cela dans la vidéo numéro 2, leçon 2. Alors, j'espère bien vous revoir dans la vidéo numéro 2. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumbs up. On se voit au prochain cours. Merci beaucoup.